Hello à tous, bienvenue les balances sur votre guidance pour ce mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que tout se passe bien pour vous. Meilleurs vœux, très bonne fête de fin d'année. Je vous souhaite bien de vous amuser, d'être heureux et de profiter de la vie. Voilà. Les balances, vous quittez enfin l'énergie de Pluton. Donc il y a une grande liberté qui va se présenter, une grande sensation de liberté qui va se présenter à vous. Voilà, ça fait du bien. 16 années sous l'influence de Pluton. Alors vous étiez pas les seuls, il y avait aussi les Capricornes, les Cancers et les Béliers. Donc il me semble que c'est depuis 2008. Ça a dû bien secouer. Vous avez dû vivre de grandes transformations pendant cette période-là. Je vous rappelle les amis que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Je parle à beaucoup de balances, que vous soyez célibataire, en couple, que vous soyez salarié, retraité ou auto-entrepreneur, adapté à toutes les situations et domaines de votre vie. Ces vidéos que je vous transmets tous les mois existent pour vous guider à l'intérieur de vous-même, à la découverte de ce que vous êtes vraiment, de votre nature authentique. N'oubliez pas que tout ce que vous cherchez est déjà en vous. On vient simplement vous aider ici à mettre des mots sur vos ressentis et à comprendre, à mettre en lumière ce que vous vivez au quotidien. Merci pour votre fidélité, votre soutien à la chaîne. Mes amis Balance, continuez de partager à d'autres personnes autour de vous. Ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime. Abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir et d'élever la chaîne. Pardon, j'ai bugué. D'élever la chaîne sur YouTube. Commentez les amis, je lis tous vos commentaires. Et puis rendez-vous sur ma chaîne, ou non, vous êtes déjà sur ma chaîne. Rendez-vous sur mon site internet, nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, plus approfondie, pour des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Voilà, vous avez peut-être besoin d'un petit coup de boost, on ferait un soin énergétique ensemble. Et pour ce qui est du transgénérationnel et du karmique, voyez ce qui se répète dans vos blocages, que ce soit lié à l'amour, à votre couple, à certains de vos projets, à votre élévation spirituelle, à votre mission de vie. Voilà, je serais ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Vous avez ici en barre d'infos toutes les infos. Et les amis, allons explorer ensemble vos mémoires akashiques. Allons à la rencontre de vos vies les plus marquantes et répondons aux questions en lien avec votre mission de vie, vos dons, vos talents, qui je suis, d'où je viens, où je vais. Et vous recevrez également un soin de libération et de guérison dans cette séance-là. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, allez voir les guidances ascendant lunaire vénusien, ça complète le tirage. Allez voir les guidances intemporelles, mission de vie et messages des guides. Elles sont dans l'onglet guidance intemporelle. Et vous pouvez les regarder à n'importe quel moment. Elles seront toujours d'actualité. Et les amis, je prépare bien sûr les guidances pour 2025. Elles vont arriver au fur et à mesure sur la chaîne. Donc restez à l'écoute. Et on y va avec la carte du tarot qui représente votre moi. Bon, je me sens bien. Bah ouais, c'est votre énergie là, liberté, amour. Et ben voilà, le pendu. Enfin, on a une nouvelle vision de la vie. Enfin, on va accepter en tout cas de voir les choses autrement. Bah oui, le pendu, vous voyez, il est suspendu à une corde. Il est suspendu à son arbre généalogique, il est suspendu à son arbre de vie. Je vais vous expliquer chacun de ces passages. Le pendu, la tête en bas, il accepte de voir les choses autrement. Le pendu, la tête en bas, il arrête de se sacrifier. Oui, j'en ai marre. J'en ai marre de me sacrifier, j'en ai marre de me sentir impuissant dans une situation, dans une relation. Je refuse de dépendre de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Oui, avec cette corde, le fait d'être suspendu, on voit bien que vous dépendiez de quelqu'un ou que vous dépendez de quelqu'un ou de quelque chose, et ça commence à bien faire. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose avec le fait de reprendre sa liberté. Donc on la coupe, cette corde, d'accord? On aime nos parents, on aime notre famille, mais on a le droit de ne pas raisonner avec eux sur certains sujets. On a le droit de pas s'entendre aussi sur certains sujets, mais on a le droit surtout de se respecter,
de s'aimer, de s'estimer et de poser des limites avec ces personnes de notre entourage, que ce soit professionnel, familial, amical, qui peuvent comme ça nous soumettre, nous enfermer à des idées, à des croyances ou ou à certaines situations. D'accord? Donc le pendu ici, il va se poser des questions. Il va ouvrir sa vision à quelque chose de neuf. D'accord? Bah oui, la famille idéale, bah finalement, c'est peut-être pas ça. Bah oui, le travail idéal, bah finalement, c'est peut-être pas ça. J'accepte d'avoir une autre vision. Et puis je prends de la hauteur aussi, hein, d'accord? Je prends de la hauteur, j'évalue les choses, j'essaie de comprendre les choses, mais en tout cas, tout ça va vous amener ce mois-ci à prendre une décision ferme, juste. Je sens quand même du professionnel. Il y a peut-être une vocation à laquelle vous avez du mal à répondre. Hein, vous y pensez souvent. Peut-être que vous aviez renoncé à un rêve et que là, il se représente à vous. En tout cas, on vous dit de répondre à un appel qui est celui du cœur, qui est celui de vos projets de cœur. Ok? Et puis pour d'autres, il y a cette rencontre. Il y a cette collaboration, cette association, une âme sœur, une âme frère, une âme amie comme ça qui vous montre les choses sous un autre angle, qui vous fait vivre les choses différemment, qui amène avec elle une autre définition du couple, de l'amour, du travail, de la vie sur Terre même, hein, peut-être. Mais il y a une renaissance grâce à cette personne, il y a un réveil. Pour d'autres, il y a cet éveil, bien sûr. Le fait de couper avec ce qui vous sacrifie, ce qui vous rend impuissant, impuissante, le fait de couper et de lâcher prise sur une situation, une relation, vous amène à un réveil, vous amène à un éveil. Donc oui, ça va amener son lot de déconstruction, difficile. Ça va amener son lot de révélation aussi. Bah oui, hein. Les langues se délient lorsqu'on commence à dire sa propre vérité ou lorsqu'on commence à se respecter, à poser des limites avec certaines situations ou certaines relations. Donc oui, attention. Attention à vous, attention à votre colère. Restez digne. Il y a quelque chose que vous pouvez plus réparer, il y a quelque chose que vous pouvez peut-être pas réparer. Vous pouvez plus rester dans le déni par rapport à une situation, à une relation en tout cas. C'est pas ce que vous pensiez. Et il y a comme un monde qui s'écroule, il y a comme une remise en cause, mais une remise en cause saine. Vous voyez, je sens vraiment un grand air de liberté, comme si vous repreniez votre place. Ok, c'est très beau, on continue avec l'histoire de sorcière. L'oracle, on doit aller voir un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a? Récolte de saison, bien sûr, avec une fin de cycle. Une fin de cycle, je me reprends en main. S'il était question d'addiction, s'il était question de surmenage, s'il était question d'une énorme fatigue, s'il était question d'un entourage comme ça qui puisait dans vos énergies, on voit bien que vous reprenez goût à la vie, parce que vous posez des limites. Vous voyez, il y a quelque chose avec les liens familiaux. Le 10 de denier, c'est les liens familiaux, c'est l'héritage familial, que ce soit au niveau financier, au niveau du patrimoine, au niveau des croyances, des modes de fonctionnement, des comportements. On voit bien que vous allez couper avec certaines choses. Voilà, je décide de prendre ma liberté, je décide de penser par moi-même, de réfléchir par moi-même. Voilà. Et je regarde dans une nouvelle direction. Ce mois-ci, les balances, vous allez prendre du recul par rapport à certaines personnes. Vous allez explorer les choses autrement, avoir d'autres points de vue, faire un break, comme ça. J'ai besoin de réfléchir, de comprendre qui était ma famille. J'ai besoin de comprendre ce qu'on m'a transmis. Est-ce que je résonne vraiment avec ce que m'a transmis ma famille? Il est question aussi peut-être d'un partage au niveau d'un héritage, peut-être d'un patrimoine, une maison.
Je sais pas, peut-être qu'il va réveiller justement des problèmes liés à la famille. Hein. Souvent, lors d'une transmission d'héritage, chacun montre son vrai visage. Hein. Ok. Récolte de saison, j'ai travaillé pour en arriver là. D'accord, j'ai longuement travaillé sur moi, sur mes croyances, sur mes blocages pour en arriver là où je suis. Voilà, peut-être que jusqu'à présent, j'avais du mal à vouloir m'éloigner de certaines situations ou de personnes. Et maintenant, je vais prendre ce recul-là. Ok. Donc, je récolte ce que je sème. Et puis pour d'autres, oui, peut-être que vous allez découvrir comme ça que si vous étiez bloqué dans l'avancée, dans vos projets ou dans la consolidation de certains liens, c'est parce que c'était dû à un héritage familial. Oui, peut-être du nettoyage transgénérationnel ce mois-ci pour certains et certaines d'entre vous. Des leçons de vie qu'on va apprendre, qu'on va comprendre. Mais je sens un nouveau départ qui vous purifie, qui vous libère. Et vous allez prendre conscience de pas mal de choses aussi également. On y va avec l'oracle des nombres. Quel est le nombre pour vous ce mois-ci? J'aime bien l'énergie de votre tirage, les balances, c'est énergique. Bon, on voit bien quand même que vous sortez de l'emprise de Pluton. Bon, ouais, j'adore ça. Oh, ouais, vous voyez, on a balancé carrément la carte. Lâcher prise, yes. Ben oui, je vous le dis depuis tout à l'heure, lâchez prise avec ce que vous étiez avant, d'accord? Peut-être que vous avez été victime de parentification également, ça me fait penser à ça, vos cartes. Peut-être que vos parents avaient du mal à garder leur... j'aime pas le mot pouvoir, mais leur autorité parentale. Ils étaient peut-être malades, ils étaient peut-être absents, ils étaient peut-être... en difficulté par rapport à ça. Et puis vous avez joué le grand frère, la grande sœur, vous avez joué le rôle de père ou de mère pour vos parents, pour vos grands frères ou grandes sœurs, pour vos frères et sœurs en tant que grande sœur ou grand frère. Et on vous dit lâchez prise avec ce passé-là, d'accord? Soyez-vous, qui êtes-vous en dehors de ce que pensent de vous les gens, de ce que, de ce que pensent de vous. Qui êtes-vous vraiment par rapport à ce que disent les gens de vous ou par rapport à comment les gens vous voient. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Je joue ma propre musique. Je vais vers ma propre direction, peu importe ce que pense mon entourage. Il y a quelque chose qui m'appelle et qui résonne avec moi, qui me fait du bien, qui me met en joie et qui est fertile, qui est abondant. On vous appelle à une nouvelle stabilité affective parce que vous décidez enfin d'être vous. Peut-être que vous allez décider d'être plus sensible, plus intuitif. Peut-être que vous allez décider d'être plus bienveillant, bienveillante. Mais voilà, ce mois-ci, on va travailler sur la stabilité affective, l'harmonie affective. Et ça passe par faire le tri avec son entourage. Donc, écoutez votre cœur, écoutez l'appel de votre âme sur ce qui est bon et juste pour vous de vivre et d'être. C'est très beau. Donc ce lâcher prise, il amène aussi son lot de décisions, hein, bien sûr. On y va avec le tarot et la coupe. Et puis, arrêtez de vous prendre la tête avec des gens, des situations qui n'évoluent pas aussi. Apprenez à lâcher, quoi. C'est ce qu'on me dit. Hein. On a la justice. Wouh, et on a les amoureux. Grosse carte majeure. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a le soleil et nous avons l'as de coupe. Bah oui. Bon, pour certaines d'entre vous, il y a clairement un sujet en justice. Alors, je vais commencer par ceux qui sont en séparation, en tout cas en projet de séparation. D'accord? On voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine. Et forcément, ça déconstruit la vision que vous aviez du couple, de votre couple, de vos rêves, de vos projets. Bah oui, hein, quand on se marie, on ne prévoit pas de divorcer. Et là, on voit bien que tout est remis en question, hein, jusqu'à vos propres choix de vie.
Ok. Avec la justice et les amoureux, on prend ses responsabilités. Je pèse le pour et le contre dans une situation, dans une relation qui me tient à cœur, qui me tenait à cœur. Donc peut-être qu'il y aura une action en justice, un divorce, vous allez peut-être déposer un dossier au tribunal, auprès de votre avocat pour entamer la procédure. Vous allez peut-être aussi mettre fin à une collaboration qui vous tenait à cœur, voilà, au niveau administratif, au niveau juridique, c'est possible. Et puis pour d'autres, on vous dit, ce projet qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à le protéger. La justice ici avec les amoureux, elle peut aussi signifier d'être discrète dans vos projets de cœur, dans votre projet de couple, et surtout de les protéger auprès d'administrations compétentes. Voyez, alors si vous créez un produit ou un service, il faut le protéger auprès de l'INPI. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, en France, on a un organisme comme ça qui valide le fait que vous avez créé ce projet ou que c'est le nom de votre marque et qui vous protège ce projet-là. D'accord? Donc, il y a quelque chose comme ça. Et puis, la justice, elle vous demande de prendre des décisions par rapport à des personnes de votre entourage, en vous écoutant, en ayant de l'amour pour vous-même, en ayant de l'écoute aussi pour ce qui se passe, en ayant des ressentis justes. Vous voyez, quelque chose avec le fait de je vais prendre des décisions ce mois-ci, mais je vais les faire avec sagesse, je vais les faire avec le cœur. Moi, ce que je veux, c'est mon harmonie, mais aussi, je veux que tout le monde ait cette harmonie-là. Vous voyez, on parlait de stabilité affective, bah, elle est là. Je vais prendre des décisions qui vont faire que dans mon couple, ça va aller mieux. Dans la relation avec mes frères et sœurs, ça va aller mieux. Au travail aussi, ça va aller mieux. D'accord? Et puis pour d'autres encore, avec la justice, il est peut-être question justement de faire face à des blessures d'injustice, des blessures karmiques, à travailler et qui sont liées à vos blocages sentimentaux et émotionnels. Vous avez peut-être vécu trop d'injustice, trop de trahison au niveau affectif pour pouvoir ouvrir le cœur. Ok? Très intéressant. Mais là, il est temps de prendre ses responsabilités. Vraiment, c'est ce que je ressens à chaque fois. Et puis, c'est le karma aussi, la justice. C'est le karma qui revient. Des choses se répètent au niveau du couple, au niveau des blocages liés au couple, au niveau des blocages liés à la famille, à vos frères ou à vos sœurs ou à vos amis qu'il est temps de regarder en face, en fait. Voyez, votre accomplissement, il passe par là, par l'ouverture de cœur. Qu'est-ce qui empêche votre cœur de s'ouvrir à l'amour, sincèrement et honnêtement? Qu'est-ce qui empêche votre être de s'éveiller? C'est cette fermeture du cœur. Il faut trouver son origine. Quel est le traumatisme? Quel est le choc émotionnel? Quelle est l'expérience de vie que vous avez vécue qui vous empêche d'être heureux, d'être joyeux, d'aimer pleinement? Alors ça peut être la perte d'un parent, la maladie d'un parent, ça peut être la perte d'un conjoint, ça peut être tellement de choses. D'accord? Il y a aussi des traumas liés à l'enfance, l'inceste, l'abandon. Ok? Pour d'autres, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Il y a une grande et vraie rencontre qui met les pendules à l'heure. C'est dingue, hein, mais cette rencontre, elle est là, elle arrive avec toute son énergie de stabilité, d'amour et de lumière. Elle éclaire votre vie, cette personne. Et elle ouvre votre cœur. Encore et toujours. Donc il y a cette ouverture de cœur pour certains et certaines d'entre vous ce mois-ci qui vous emmène à briller, qui vous emmène à vous accomplir, qui vous emmène à être joyeux, joyeuse. Enfin, je sais plus quoi vous dire tellement c'est beau, quoi. C'est beau, il y a de la lumière, il y a de la chaleur grâce à ces personnes, grâce à cette personne-là. On se sent bien, on se sent à sa place. Ok? Et puis il y a ce projet qui vous tient à cœur, qui vous ouvre le cœur.
vous en êtes convaincu, c'est votre vocation, vous débordez d'amour pour ça. Et vous allez prendre des décisions pour réaliser vos rêves, pour accomplir vos choix. Très très beau, très 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 beau. Ouh là 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 là, j'ai que des gros tirages là pour décembre. C'est dingue. Ok, let's go pour l'état d'esprit. Le roi d'épée. Le roi d'épée qui tranche et qui... Moi, je sens vraiment cette envie d'arrêter d'en faire trop, quoi. D'arrêter toujours de... Je sais pas, je sens un renoncement à quelque chose, un lâcher-prise. J'en ai marre, ça suffit. Stop. Stop, j'en ai marre de donner plus que je reçois. Voilà, je vais cadrer les choses. C'est ça le roi d'épée, je vais cadrer les choses. C'est votre énergie, hein. C'est les énergies d'air, hein. Balance, Gémeaux, Verseau. J'ai besoin de réorganiser les choses. Donc là, il y a le fait d'ordonner, d'imposer un cadre sain pour arrêter de subir des soumissions, des sacrifices, des victimisations comme ça. Et puis pour d'autres aussi, il y a quand même oh là là, une grosse fin de cycle mentale. Hein. Je sais pas, je sens que c'est la fin de quelque chose. Vous voyez, je laisse tomber. Allez, c'est bon, j'arrête ce travail, j'arrête avec cette personne. Je veux plus vivre ça. Moi, je veux passer à autre chose. Peut-être que vous allez avoir enfin le courage et l'envie et le cœur de donner de l'énergie à vos projets de cœur. Vous voyez, il y a un truc comme ça qui va se passer où c'est comme un déclic. Vous voyez, c'est non, j'arrête, stop. Je vais pas passer ma vie à travailler comme ça. Je vais pas passer ma vie à me demander si ça va marcher ou pas. Je me lance dans ce projet. Et puis je verrai bien si ça fonctionne. Comment je veux savoir, comment voulez-vous savoir les balances si ça fonctionne si vous n'essayez pas? On y va avec les défis, les challenges. Et puis le roi d'épée, c'est aussi l'avocat, le conseiller juridique. Peut-être que vous allez faire appel à un expert, justement, pour voir les choses autrement. Le 9 de denier. Ouais, les questions d'argent quand même. Hein. Il y a des histoires d'argent famille peut-être, ou liées à votre entreprise ou à une entreprise. Je sais pas. Il y a un truc comme ça. Peut-être une retraite anticipée qui a du mal à se faire. Peut-être une retraite qui a du mal à se préparer aussi. On veut peut-être pas vous laisser partir, peut-être que les conditions de départ ne sont pas celles que vous pensiez et vous faites appel à un avocat, c'est possible. Là, le 9 de denier, quand il est en négatif comme ça, on sent l'inconfort. C'est inconfortable pour moi ce que je vis. Peut-être que je fais trop bonne figure, peut-être que vous faites trop bonne figure les balances. Et puis cet inconfort, il peut exister aussi par rapport au fait d'être peut-être trop perfectionniste. Peut-être que peut-être que vous avez du mal à être satisfaite de ce que vous faites au boulot ou dans la vie quotidienne, vous voyez. J'ai l'impression de ne jamais en avoir assez, de ne pas en avoir assez. Un manque, d'où vient ce manque? Ok. Et puis, le 9 de denier, c'est aussi d'apprendre à profiter de la vie, quoi. Est-ce que vous profitez de la vie, les balances? Est-ce que vous êtes très rigoureux, très professionnel, très... oui, je sais pas, il y a quelque chose comme ça avec le fait d'être peut-être trop rigide, trop cadré. Hein, le roi d'épée, ici, il peut signifier le fait de sortir d'un cadre. Avoir envie de sortir d'un cadre trop rigide. Ok, on y va avec les ressources et forces. Le 5 de denier. Waouh. On va le recouvrir, ce 5 de denier, s'il vous plaît. Ouais, un cap à passer. Enfin, 6 d'épée. Oh, je le sentais, le 6 d'épée, incroyable, pendant la coupe. Oui. 5 de denier, je sors d'un manque. Je sors d'un manque affectif. Je sors d'un manque de chaleur humaine. Je sors d'un manque d'amour. Ah oui, grâce à cette personne que je rencontre, je m'éloigne
grâce à cette personne que j'ai rencontrée, je m'éloigne du négatif. Je vois les choses autrement. Je prends le large. Je fais un break. Pour d'autres encore, enfin, vous trouvez ce travail. Vous signez ce contrat de travail. Et ce contrat de travail, alors, rééquilibre l'harmonie dans votre couple, dans votre tête, dans votre corps. Vous voyez, peut-être qu'il y avait une charge mentale trop forte par rapport au financier, au matériel. Et là, enfin, je sors du chômage. Enfin, je sors d'une période difficile où j'allais de petits boulots en petits boulots, où j'avais des difficultés matérielles. Là, je manque plus de rien. Et je peux prendre peut-être un peu de repos, un peu de vacances. Vous voyez, c'est ça aussi le 6 d'épée. Je donne du repos à mon âme, à mon cœur, à ma tête. Et je fais un break, ouais. Parfait. Et puis on sort des conflits aussi. Hein. On sort des conflits, on sort de la rivalité. Il y a vraiment une prise de recul par rapport à ce qui peut vous vampiriser. Attention aux voleurs de temps. Vous voyez, ces gens qui viennent, qui nous prennent du temps, qui nous volent du temps, qui nous prennent notre énergie. On voit bien que vous quittez une bataille et que vous choisissez une indépendance, là. Ça suffit les jeux d'ego, ça suffit les jeux de pouvoir. On y va avec la réponse, le résultat. Waouh! Super votre tirage, hein. Bah oui, on voit bien. Liberté retrouvée, le 4 de coupe, le diable et le 7 de denier. Bah oui. Au diable l'ego, c'est ça. C'est ça, je vais travailler sur moi, je vais être endurant, persévérant, je vais être courageux, courageuse, mais je vais le demander ce nouveau départ, je vais le prendre ce nouveau départ. Ok? Magnifique, c'est magnifique. Ça va être difficile, ça va être compliqué, oui, bien sûr, ça va être difficile. Il y a quelque chose qui se fait au forceps, là, c'est un peu comme le signe du lion. Je ne serais pas étonnée que vous ayez du lion, là, signe solaire ou ascendant lion, je sais pas. Mais il y a un truc comme ça, vous voyez, du feu, du feu, du feu. Enfin, là, je rugis, même si je suis une balance, je rugis, vous voyez. Bah oui, stop, arrêtez de m'enfermer, stop. Faut que je sorte de cette cage, faut que je sorte de cette situation. C'est ma vie, c'est mes choix. Je me détache de ce qui est addictif, je me détache de ce qui est en excès dans ma vie. Je me détache de mes propres enfermements aussi, hein, parce que là on parle d'un entourage, d'une situation, mais ça peut être vous avec vous-même, cet ego qui faisait le gendarme, qui prenait trop de pouvoir sur vous, sur vos sentiments. Je peux pas lui dire que je l'aime, non, j'ai ma fierté, j'ai mon orgueil, vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le fait de dépasser tout ça là. Ok, et puis il y a tout ce qui est en excès dans votre vie. Excès de colère, excès de nourriture, excès d'alcool, excès de tabac, excès de sport, excès... Vous voyez? Excès de fierté, excès d'orgueil, bien sûr. Je mets de côté tout ça. Je casse cette carapace froide que j'ai en apparence et je me montre sous mon vrai jour. Vous voyez, on passe quand même du diable à la poupée. Vous voyez un peu? J'arrête de faire le dur, j'arrête de faire la dure, et je laisse parler la petite fille, le petit garçon à l'intérieur de moi, qui m'invite à prendre une nouvelle direction, qui m'invite à prendre un nouveau chemin. C'est magnifique, d'accord? Attention à votre colère. Vous voyez aussi la flamme là, le feu, ça brûle, c'est chaud. Alors le feu, ça réconforte, ça réchauffe. Mais ça peut aussi brûler tout sur son passage. Donc attention à bien rester maître de vous. Vous avez le droit de dire ce que vous pensez, mais dans la sagesse, vous avez le droit de vous détacher de cette cage, mais aussi dans la sagesse. Ok. Et puis oui, il y a clairement une libération, hein, une émancipation même. Oui, j'arrête de penser qu'avec la tête... Je laisse le cœur faire. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Je renverse la vapeur. Je surmonte mes addictions et voilà, j'ai envie de parler avec le cœur. J'ai envie d'être équilibrée avec moi-même, avec les autres.
J'ai envie de calme aussi. Hein. Le 4 de coupe, c'est vraiment, j'ai besoin de paix, j'ai besoin de calme. Parfait. Super, super. Donc, grosse fin de cycle mentale, hein. Liée au bien-être. J'ai besoin de me sentir bien dans ma vie, dans ma tête. Parfait. On continue avec le professionnel. Et Dorine Virtue, le sens de la vie. Qu'est-ce que nous avons laissé aller? Vous voyez, tout parle de lâcher prise, de faire les choses autrement. Sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Vous voyez, peut-être que jusqu'à présent, vous ménagiez la chèvre et le chou. Peut-être que jusqu'à présent, vous pensiez trouver des solutions. Mais on vous dit que là, il y a peut-être juste rien à réparer. Il y a peut-être juste à quitter ce qui va pas. D'accord? Au niveau professionnel, on vous le dit, hein, votre carrière, elle passe à un autre niveau. Votre carrière, enfin en tout cas ce que vous vivez au travail a besoin d'équilibre. Et peut-être que... oui, peut-être que vous êtes en insécurité là où vous êtes, voyez? Il y a un fort besoin de justice, il y a un fort besoin d'équilibre. Quelque chose qui n'est pas juste là au travail et qui commence à vous prendre beaucoup d'énergie. Et puis vous êtes peut-être de plus en plus sensible aussi. Et le fait d'être de plus en plus sensible, hein, on l'a vu avec ces ouvertures de cœur là, bah vous amène à subir les choses autrement. Vous voyez, quand on est hypersensible, on est sensible à tout. C'est un super pouvoir, mais parfois c'est compliqué. Donc, vous êtes appelé clairement à faire autre chose ou à vous organiser autrement dans votre dans le domaine professionnel. Il y a cette liberté, je pense, qui vous avait été enlevée et qui commence à peser. Et là, c'est comme si vous alliez décider de prendre votre liberté autrement. Je sais pas. Mais en tout cas, sachez-le. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. On continue. En tout cas, c'est le message qu'on vous donne. Avec le Béline. Ouais, peut-être que... oui, cloître, vous voyez. Pour parler, destinée, inconstance, mutation... et bouleversement positif. Ouais, un bouleversement positif pour vous. Hein. Alors, peut-être que vous n'allez pas le voir comme un cadeau, les balances, mais c'est guidé. Vous allez être touché par une bénédiction, là, ce mois-ci. Alors, en apparence, c'est peut-être pas le cas, hein, mais c'est un cadeau déguisé. Moi, j'appelle ça les cadeaux mal emballés. Vous voyez, c'est des cadeaux, on le sait pas encore, mais c'est des vrais cadeaux, puisque celui-ci vous amène justement à progresser ailleurs, à progresser autrement, et justement à gagner en force intérieure. Donc, oui, pour certaines d'entre vous, on voit bien ce changement de direction, ce changement managérial, qui fait que vous vous sentez de plus en plus cloîtré, vous voyez, enfermé. On a changé vos horaires de travail, ou on vous a changé de site, on vous a muté ailleurs, mais on voit bien qu'avant vous aviez une certaine liberté, et là, il y a comme le fait d'être, je sais pas, j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un sur votre dos. Alors voilà, vous me direz, mais ce qui se passe au travail vous enferme, vous met dans le doute, vous met dans la confusion. Pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien cette recherche de paix que vous... Ben oui, vous êtes à la recherche de paix, de quiétude au travail. Et vous n'arrivez pas à trouver cette paix, cette quiétude au travail. C'est difficile. Et pourtant, vous aspirez à un renouveau, vous avez peut-être demandé une mutation ailleurs. La réponse n'arrive toujours pas.
Peut-être que vous avez fait plusieurs demandes, hein, parce que je sens quand même que vous avez cherché des solutions pour rester dans cette entreprise, mais que malheureusement, il n'y a rien à faire. Changer de service, changer de poste, demander une mutation, non. Et puis, il va se passer quelque chose ce mois-ci. Ouais, peut-être que pour moi, vous allez décider de laisser tomber, quoi. J'entends, j'ai tout essayé pour rester dans cette entreprise, mais il faut que j'arrête de me sacrifier. Il faut que j'arrête de douter comme ça tous les jours. Je vois bien que ma situation dans cette entreprise, elle est instable, elle est défaillante, et je vais me faire confiance. Je vais faire confiance en la voie de mon destin qui me guide vers quelque chose d'autre. Donc oui, ça va vous amener à casser un contrat, à rompre avec un contrat, mais parce que vous allez changer, vous allez vouloir changer les choses, vous allez vouloir aller vers votre destinée. Il y a comme un rêve qui se réveille, vous voyez? Bah ça, je l'avais mis de côté parce que pour moi, c'était impossible à faire. Et puis là, je sais pas, il y a, bah si on sait, le Pluton qui s'en va de votre signe, et là, je me sens capable de faire plein de choses. Je me sens capable de réaliser plein de choses. Ok? Pour certains et certaines d'entre vous, il y a, voilà, vous êtes mis au placard un peu. Je sais pas, il y a un truc comme ça avec le fait de, on vous a mis de côté. Il y a comme un bore-out, vous voyez, ou un burn-out, et c'est comme si vous avez été mis de côté, parce que vous avez beaucoup de mal à travailler avec un rythme normal. Vous êtes peut-être en mi-temps thérapeutique ou en arrêt de travail, je sais pas, je sens des choses comme ça. En tout cas, ce qui se passe au niveau professionnel, tous ces doutes, toutes ces peurs, toutes ces irrégularités, tous ces problèmes que vous pouvez rencontrer au travail vous amènent à partir ou à demander une mutation. Vous voyez? Donc ce mois-ci, il va y avoir des discussions autour de ça. J'ai envie de changer de service, j'ai envie de changer d'entité, de groupe, d'entreprise, j'ai envie d'être muté sur une autre ville, dans un autre pays. D'accord? Il y a un rendez-vous important là. Et pour d'autres, oui, je pense que le fait qu'on vous refuse des choses au travail vous amène à faire un plan B. Voilà, c'est vraiment un plan B. Regardez le cadeau de la vie, il est là. Vous voyez, cadeau inattendu, soutien céleste pour la paix et le calme et la lumière. Vous voyez, donc oui, il y a des cadeaux inattendus. Je pense que s'il y a des portes qui se ferment, les balances ce mois-ci, c'est des cadeaux. Si on vous refuse une mutation, si on vous refuse une promotion, c'est un cadeau en fait qui vous amène ailleurs, puisque vous allez avoir la colère, je pense. La colère, la déception va vous pousser à faire autre chose, et c'est là qu'est le cadeau. Peut-être que ça fait 10, 5, 15, 20 ans que vous travaillez pour cette entreprise. Vous vous rendez compte qu'on vous reconnaît pas votre juste valeur, et vous partez. Vous partez. Et c'est une bénédiction en fait ce départ. Ok, on y va avec les conseils. Incroyable. Ouais, c'est un peu tiré par les cheveux là, mais il n'y a plus l'envie de fonctionner avec la tête en fait ce mois-ci, mais plutôt avec le cœur. Vous étiez jusqu'à présent très cérébral, et là on voit bien que non, j'ai envie d'écouter mon cœur, j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de me reconnecter à mes désirs profonds, mes rêves, et je veux la paix quoi. Il y a un fort besoin de paix, fort. Allez, on y va avec la conclusion. On va prendre deux cartes. Conclusion professionnelle pour les balances. Surmenage et burn-out. Une grande fatigue s'installe et s'accumule en vous depuis un certain temps. Votre corps sonne l'alerte aujourd'hui et vous invite à ralentir la cadence, à prendre du recul sur cette situation et ce comportement qui vous dévitalise. Il est nécessaire de vous accorder des jours de repos afin de vous ressourcer en profondeur. Sans cette pause indispensable, les conséquences seront désastreuses. Alors offrez-vous de la douceur et levez le pied. Vous voyez, il y a peut-être une cadence là que vous êtes en train de tenir qui est pas bonne pour votre corps. Hein? Vous voyez, quand je vous disais qu'on sortait du mental, bah c'est ça. Le mental, lui, il avance. Hein. C'est ça le burn-out. C'est que le mental, il s'en fiche de ce que pense le cœur, de ce que vit le corps. Il avance.
Alors moi, j'en ai vécu 2 des burn-out. Un pro et l'un familial. Bah oui, parce que je comprends pas, je suis un bélier, j'ai la tête dure. Et je peux vous dire que c'est impressionnant, parce qu'on se voit pas être dans le burn-out, jusqu'à ce que le corps mette un stop. Donc attention à vous, apportez de l'air. Bah oui, ça manque d'air, ça manque de repos, hein, ce fort besoin de paix, de silence. Et en plus, il y a ces disputes un peu familiales, ou au travail qui n'arrange pas les choses. Un peu d'auto-sabotage. Bien que vous soyez certains d'œuvrer vers vos objectifs avec conviction et détermination, une petite part de vous navigue à contre-courant et vient saboter tous vos efforts en envoyant à l'univers un message contradictoire et en vous entraînant malgré vous dans des détours. Fermez les yeux et laissez venir à vous cette part dissidente. Ainsi, vous pourrez mettre en évidence les causes et libérer les freins. D'accord? Donc il y a vraiment... Là, on met une grosse claque à l'ego. On recadre le mental. Je peux le faire, je le fais. Je peux pas le faire, je le fais pas. Voyez? Mais je fais de mon mieux en tout temps et j'arrête de me mentir ou de me trahir dans certaines situations, relations. Si j'ai pas le courage, si je peux pas faire quelque chose, eh ben je le dis. Mais je vais pas forcer. Vous voyez, il y a un truc comme ça avec le fait de forcer. En tout cas. Voilà, il y a une renaissance et cette renaissance, elle vous invite également à plonger dans ce qu'il y a de plus bloquant en vous, de ce qu'il y a de plus douloureux en vous. Ok? Oui, on apporte de l'amour là. Le mental était beaucoup trop présent et on voit bien que l'amour reprend le dessus. Et d'ailleurs... Voilà, on va profiter de cette transition vers l'amour pour aller dans la guidance sentimentale émotionnelle avec l'oracle de l'enfant intérieur, de guérison de l'enfant intérieur. On a les guides. Les guides sont proches de vous. Les guides sont près de vous. Il vous invite à regarder ces blessures, il vous invite à écouter vos émotions les plus profondes. Et puis avec les guides, on vous dit laissez-vous guider par la vie, laissez-vous guider par le cœur. Il est question de se réconcilier avec son enfant intérieur aussi. Ok? Sachez qu'avec la carte des guides, elle parle du fait d'être connecté à la magie de la vie, d'être connecté à vos dons, vos talents, d'être connecté à l'invisible. Et faites confiance à cette connexion-là. Ok? Pour certains et certaines d'entre vous, si vous étiez souvent la tête dans les nuages, il est possible que vous refusiez une certaine réalité. Vous voyez, des fois la vie elle est tellement dure qu'on préfère... voilà, qu'on préfère rêver, qu'on préfère rester connecté au divin. Vous voyez, alors attention à travailler votre ancrage parce que vous êtes bien sur terre, les amis. Peut-être qu'il y a quelque chose chez vous qui refuse cette incarnation. La vie est trop dure, c'est trop difficile. Alors je me réfugie dans mon chakra coronal, dans mon chakra du 3e œil. Je préfère vivre entouré avec mes guides, vivre dans l'invisible que plutôt d'être dans le visible. Oui, c'est ça. Vous avez besoin de parler à cet enfant à l'intérieur de vous. La spiritualité, les amis, c'est pas un refuge. La spiritualité, c'est une partie de vous. C'est comme prendre soin de sa spiritualité, c'est prendre soin de son corps, de sa tête, de son cœur. Vous voyez, ça fait partie de ces engagements-là. C'est pas une grotte où on se cache. Ok, donc peut-être qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire, à faire, et vous préférez fuir fuir ailleurs. Moi, je sens des cicatrices pour certains et certaines d'entre vous. Est-ce que ces cicatrices sont refermées? Est-ce que ces cicatrices, elles se réveillent? Il y a peut-être quelque chose qui va venir réveiller vos cicatrices parce que vous avez été blessé. C'est bien de poser des pansements, mais ça ne dure pas dans le temps.
Là, il est question de regarder ces blessures et de les écouter et de voir ce qu'elles ont à vous dire pour les réparer, en fait. Vraiment, vraiment. Ok, c'est très doux, c'est très beau. On y va avec Géraldine Garance. Et le tirage entier, sentimental, émotionnel. Relation magnétique, les vacances, le badinage, le contretemps, les fourberies, et j'entends les fourberies de Scapin, les biens matériels, et la maison. Le vent du changement au niveau de la maison, au niveau du foyer, au niveau de votre famille, c'est là. Hein. Il y a encore quand même, oui, il y a quand même des tris qui vont être faits là. Hein. Je vous le dis hein, encore une fois, mais... Alors, non seulement vous allez travailler sur votre intériorité, on parlait des cicatrices, des blessures, là, où vous avez mis des pansements, mais qui vont être ravivés, qui vont ressaigner. Ces cicatrices, elles vont ressaigner ce mois-ci parce que un pansement, ça dure pas dans le temps. Il y a besoin de comprendre, de vraiment soigner cette cicatrice. Donc, vous allez devoir faire face à des souvenirs, des traumas, des blessures, hein, comme ça, qui vont demander d'être connus, d'être guéris, libérés. Et puis, il y a toujours ces questions liées à une maison, à la vente d'une maison, l'achat d'une maison. Je sais pas, il y a des conflits par rapport à une famille, une maison, je sais pas. Peut-être des vacances dans cette maison qui tournent mal à chaque fois que vous y allez en famille avec vos frères, vos sœurs. Ouais, mais il y a un renouveau. Hein. J'ai l'impression que vous n'allez pas vouloir faire la même chose. Et puis, il y a aussi le fait simplement de poser des limites saines avec les membres de la famille. Voilà. Je protège mon foyer intérieur, extérieur. Je protège mon couple. Et ce renouveau que je veux pour mon couple et pour ma famille, je l'exprime. Voilà. Donc, oui, on sort des jalousies, des rivalités familiales. Et voilà, c'est le bon moment. Vous voyez, la bonne récolte, c'est le bon moment pour faire ça. Vous avez assez mûri tous ces problèmes et ces conflits familiaux. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans un couple, ça se passe très bien. La relation, elle est magnétique, vous êtes jumeaux, jumelles, voilà. Il y a un truc comme ça, c'est attractif. Voilà, vous faites plein de choses ensemble. Mais il y a peut-être quelques retards dans vos projets de couple, vous voyez. Oui, ou peut-être que vous allez ouvrir les yeux par rapport à cette relation magnétique. Oui, je me rends compte que finalement, je vais peut-être mettre une pause. Ça va trop vite, c'est trop... je sais pas, il y a un truc comme ça avec le fait que ça aille trop vite... que ça soit trop fort et peut-être que vous allez vouloir mettre un peu de calme, une pause sur ça. Pour d'autres encore, il y a cette rencontre que vous allez faire qui vous tombe dessus et qui met du coup en pause tous vos projets. Bah oui. Et qui vous retarde dans vos propres projets, c'est possible. Pour d'autres encore, il est question de prendre des vacances. Mais à chaque fois que vous voulez prendre des vacances, il se passe toujours quelque chose qui fait que vous ne partez pas, vous ne vous reposez pas, vous n'arrivez pas à vous détendre. Il y a des personnes qui vous manipulent, d'accord? Il y a des personnes qui vous mentent, il y a des gens qui, je suis désolée de vous le dire, les balances, mais autour de vous, il y a quand même des gens qui ont des stratagèmes comme ça, vous voyez, des stratégies pour vous manipuler. Je sais pas, j'aime pas trop cette ambiance. Attention à vous. Et puis pour d'autres encore, vous êtes célibataire et vous aimez votre célibat. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'être en couple. Vous aimez être seul, vous aimez flirter, séduire, être séduit, être séduite et flirter. Et voilà, vous, ce que vous voulez, c'est une vie seule,
Vous voulez jouir de vos biens matériels, de vos biens financiers tout seul, toute seule. Ça vous va. Et vous pensez à vous. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de ne pas dépendre de quelqu'un. Je veux me sentir libre. Je veux vivre ma vie comme je l'entends maintenant. Et il y a cet argent qui arrive à vous, cet héritage qui vous permet de justement vivre votre célibat correctement, de reprendre votre liberté aussi possiblement. Pour d'autres encore, attention, je sens que vous avez une assise confortable au niveau financier et on essaie de profiter de votre argent ou profiter des avantages que vous avez dans votre vie. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Oui, c'est comme si on était avec vous que par intérêt. On est avec vous, je suis désolée, hein, mais ça ressort pour certains d'entre vous et peut-être que vous allez découvrir ce poteau rose là. Je me rends compte en fait qu'elle est avec moi que par intérêt. Elle est avec moi parce que, en fait, elle profite de mon argent, elle profite de ma situation, de mon statut, voyez. Et jusqu'à présent, je refusais de voir la vérité en face, je refusais d'ouvrir les yeux sur ça. Bah oui, il y a encore des gens comme ça, malheureusement. Donc on vous dit, hein, éloignez-vous des manipulateurs, des menteurs, éloignez-vous de ces personnes qui vous trahissent en fait, et ils l'ont pas fait qu'une fois. Ok, ouais, costaud, hein, le sentimental là, c'est des décisions pas faciles, mais c'est des décisions justes. Vous voyez, il est question de revenir dans la justesse des choses, quoi. Je peux plus continuer à me faire voler mon argent, à me faire manipuler parce que j'ai une assise confortable, financière. C'est comme si jusqu'à présent, vous refusiez de voir la vérité en face par rapport à votre entourage. Et que là, bah, ce mois-ci, c'est non. C'est non en fait, non. Trop gentil, mais peut-être un peu trop naïve. Bah ouais. Vous savez, les liens du sang peuvent faire... Quand c'est nos frères et sœurs, c'est compliqué parce que on essaie de faire avec, on ne veut pas forcément briser certains liens, mais là, il va se passer quelque chose au niveau financier qui va clairement vous faire comprendre qu'il faut penser à vous. Allez, on y va pour les conseils amoureux, sentimentaux, avec l'oracle des fées. Musique, prêtez l'oreille car il pourrait y avoir un message dans la musique que vous écoutez. La musique peut élever votre âme, raviver des souvenirs et attirer les fées jusqu'à votre porte. Musique, jouez de votre propre musique, voyez, peu importe ce qu'on pense de vous, peu importe ce qu'on dit de vous, jouez votre propre musique, écoutez-vous. C'est ce qui élève votre âme. Et puis, la musique adoucit les mœurs, voyez, hein, il est question de danser, de chanter. Peut-être que vous allez vous inscrire à un cours de danse, à un cours de musique. Peut-être que vous avez repris la danse ou les cours de musique à l'heure où je vous parle, mais c'est important pour votre âme. Ça lui fait du bien. Ok? Et nous avons protégé vos rêves. Bah oui, vous êtes le gardien de vos rêves précieux et ils ne craignent rien si vous en prenez soin. Gardez-les au plus près de votre cœur jusqu'au moment où vous serez prêt à les révéler. Vous voyez, je vous le disais, les balances, attention à bien protéger vos projets, vos rêves. Attention à rester discrète, parce que on vous jalouse, quoi. Elle est où la carte de la méchanceté? Elle est là. Vous voyez, on vous jalouse. On vous jalouse, on est en rivalité avec vous. Sur ce que vous savez faire, sur le bonheur que vous vivez, sur l'argent que vous gagnez. Et là, c'est le bon timing pour mettre le holà, quoi. Oui. Et puis, il y a un voyage que vous allez faire aussi. On va reprendre cette carte-là du voyage. Oui, il y a un voyage que vous allez faire, là, qui va vous faire du bien. Et je sais pas si c'est bon de le dire, ce voyage. Ouais, je sais pas si c'est bon de le dire à certaines personnes que vous partez en vacances. Vous voyez, je sais pas. Là aussi, je sens de la jalousie.
Oui, peut-être que vous avez des facilités à partir en vacances, peut-être que vous avez des tarifs pour partir en vacances, vous voyez, il y a un truc comme ça avec le fait de... J'ai un mari ou j'ai une femme qui travaille dans le tourisme, qui travaille dans une agence de voyage, qui travaille pour une compagnie aérienne, vous savez, souvent ils ont des... ces personnes-là, ou c'est peut-être vous qui avez cette facilité-là à voyager, qui avez des avantages comme ça... non négligeable pour pouvoir partir en vacances, et peut-être que vous êtes jalousé pour ça, peut-être qu'on vous manipule pour partir en vacances avec vous, je sais pas, j'aime pas cette énergie que je ressens là, oui, c'est des personnes qui profitent de vous, voilà. Donc attention, on y va avec la conclusion générale, et Denise Lynn. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une grande liberté là, et puis il y a des vacances bien méritées qui arrivent à vous, et surtout, il y a cette ouverture de cœur qui vous montre le vrai visage des gens. Hein. Vous n'allez plus vous sentir obligé de rester avec telle ou telle personne, ou de rester dans telle ou telle situation. L'abondance afflue dans votre vie. Vous voyez, il y a vraiment une autre... vous arrivez à un autre niveau d'abondance. Et c'est du karma positif. Hein. C'est votre karma positif qui arrive à vous. C'est mérité, vous voyez, c'est une abondance méritée. Vous êtes quelqu'un de gentil, vous êtes quelqu'un d'aimant, vous êtes quelqu'un de généreux, et voilà, ça vous revient. Le merveilleux univers, jouir de la beauté et découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité, bah, plus que jamais. Hein. Bah oui, 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 oui. Terminez d'être dans le brouillard. Je prends le temps de comprendre ce qui se passe. Je prends le temps de découvrir une vérité. Sur moi ou sur les autres, hein, sur la vie, mais j'arrête. J'arrête de me mentir, j'arrête de me trahir. Je vois bien que j'ai besoin de paix. Je vois bien que j'ai besoin de prendre du recul. On y va avec Maître Jésus, qui est un maître ascensionné avant d'être un messie, qui porte la lumière christique en lui. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ok? Tu aimeras le Seigneur, bien sûr. Aimons la source, aimons le Dieu, aimons la Trinité, Dieu, Père, Mère, d'accord? Aimons-nous. On doit apprendre à honorer la vie, à s'honorer. C'est comme ça aussi qu'on aime notre Dieu. C'est que Dieu est en nous. En chacun d'entre nous. C'est là que vous devez puiser votre force. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Bah oui, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'écoute. À Dieu, tout est possible. Ce qui vous semble impossible pour vous ne l'est pas pour Dieu. Rappelez-vous, les miracles existent. Et on va prendre le cristal. Mes chers Balance, quel est le cristal pour vous? Balance, ascendant Balance, une en Balance, Vénus en Balance. La houlite, le calme, la modération, la sérénité. C'est une pierre qui enseigne la patience. Elle encourage à exprimer ses émotions dans la douceur. Elle élimine la colère et tranquillise le mental. Elle favorise la communication sereine et rend imperturbable dans les situations de stress. Elle aide à rester diplomate, modéré et indulgent envers soi-même. Elle clarifie l'esprit et nous incite à prendre des décisions réfléchies. Vous voyez, les décisions que vous allez prendre, elles sont réfléchies. C'est même des décisions... les décisions que vous allez prendre, c'est peut-être dû à des réflexions d'années entières, en fait. Ok? Et vous aspirez à la quiétude, vous aspirez à la sérénité, à la joie simple, au bonheur simple, et à être entouré de personnes positives, saines. Voyez? Elle aiderait... alors non, ça non. Elle rose... alors qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Excusez-moi, la houlite. À porter en collier, pendentif, bracelet ou sous forme de pierre roulée polie. À tenir dans la main lors d'un moment de relaxation. Placé près du lit ou sous l'oreiller, elle diminuera l'insomnie. Oui. Bon, si vous avez des problèmes d'insomnie, il faut aussi consulter les amis, un médecin, hein, d'accord? Oui. Intéressant, intéressant. Donc,
Voilà, moi, ma vie, j'ai besoin qu'elle soit harmonieuse au niveau affectif. Et c'est le bon timing pour ça. C'est le bon timing. Merci de m'avoir écouté les balances. Gros tirage. Hein. Oui, l'ouverture de votre cœur, là, amène aussi son ouverture de conscience. Et voilà. Ouais, je vois vraiment des décisions qui vont être prises sainement. Voilà, je t'aime. Merci pour tout. Merci pour tout ce qu'on a partagé. Merci pour tous ces souvenirs. Mais voilà, j'arrive à un moment de ma vie où je dois choisir une nouvelle voie. Et c'est idem pour le professionnel. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné les balances, partagez à d'autres balances autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Allez voir les guidances ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage. Il y a une énergie de feu, oui, il y a une énergie de feu. Mais il y a aussi une énergie de taureau quand même, hein. Je vous cache pas, je sentais quand même la présence... oui, taureau, capricorne, vierge, il y a quelque chose comme ça. Vous me direz, mais l'aspect financier, surtout sur l'aspect financier, hein, je sens des signes de terre. Et puis les amis, rejoignez-moi sur Instagram et sur Facebook. Allez voir les guidances aussi, message des guides, pardon, émission de vie. Bon, alors là, c'est un tirage positif, ok? Alors oui, il y a du tri, il y a du ménage qui va être fait, mais on sent que c'est joyeux quand même. Vous voyez, on dit au revoir, on sent que c'est libérateur, on sent que c'est pour le meilleur, ok? C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Très beau mois de décembre les balances, à bientôt, bye bye.